Bonjour à tous. 오늘은 색다른 컨텐츠를 한번 준비해봤어요. 프랑스는 다양한 명품 브랜드로 유명한 나라이죠. 그래서 유행과 명품에 대한 이야기를 나누기 위해 프랑스 인플루언서와의 인터뷰를 한번 준비해봤어요. 인플루언서로서 그녀의 화려한 삶과 명품에 대해 이야기하는 시간을 한번 가져볼게요. On y va? Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter? Bonjour, je m'appelle Elsa, j'ai 33 ans et j'habite en Angleterre, à Londres. À Londres, d'accord. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Dans la vie, je suis designer d'intérieur. Je décore des maisons et je suis payée pour décorer et rénover des maisons des gens et des appartements dans le monde. Voilà. D'accord. Et je suis une passionnée de mode aussi. Oui. J'adore la mode. Ça se voit. J'adore le luxe. Merci. J'adore les voyages et j'adore la nourriture. D'accord. J'adore manger. Bon, on va passer à la première question. D'accord. En Corée, il existe 3 marques de luxe françaises qui représentent le luxe. Hermès, Louis Vuitton, Chanel. Tu pourrais me dire qu'est-ce que cela représente pour les Français ou pour toi? Pour moi, en fait, déjà, Hermès, Louis Vuitton, Chanel, c'est des marques en fait qui représentent l'élégance à la française. Quand on parle d'élégance, quand on parle de mode, quand on parle de chic à la française, on fait référence à ces marques-là. Voilà, le chic français. Dans les 3, quelle est ta marque préférée? Entre Hermès, Chanel et Louis Vuitton, j'aime bien Louis Vuitton, mais pour moi, c'est que bagagerie. D'accord. Mais j'ai vraiment un faible pour Hermès et Chanel parce que pour moi, c'est des marques intemporelles qui ont aussi s'imposé avec le temps et qui représentent parfaitement la femme que je veux être et que je suis. Et pour moi, un sac comme un Birkin ou un Kelly, c'est des sacs qui, dans 50 ans, seront toujours là. Pour moi, c'est un sac où on s'en souviendra toute une vie. C'est des bébés, c'est des bijoux pour moi. C'est pas un sac à main, c'est un bébé. Louise. D'accord. Louise. Ok. Louise. Et celle-là, elle s'appelle Zoé. D'accord. Celle-là, elle s'appelle Zoé. D'accord, Zoé. Et c'est un Birkin. Et comment tu cherches tes prénoms? Ça me vient comme ça. J'ai pas encore d'enfant, mais apparemment, une fois qu'on a un enfant, qu'on le voit, on sait comment l'appeler, c'est la même chose. Et ça s'appelle Daphné. Daphné. Oui. D'accord. C'est joli. Est là, voilà. Oui, merci. Et le prochain, ce sera Anna. Ah, d'accord. Tu me diras hein, quand tu auras trouvé le sac. Je te dirai, oui. D'accord. Celui-là, par exemple, c'est mon sac préféré de toute ma collection. C'est un Hermès Birkin 25 cm en crocodile. Avec des motifs dorés. Oui. Ce sac, c'est un classique. Il est très dur à avoir. D'accord. Mais c'est un sac que je sais, si un jour je suis dans une situation où j'ai besoin d'argent, je peux le revendre à beaucoup plus. Ah, et d'accord. Vous avez aussi des classiques, des simples Birkin, comme celui-là, il est 25 cm. Il est tout simple, mais c'est une couleur qui est très à la mode et vous savez très bien, si vous avez besoin d'argent, vous pouvez le revendre. Mais il faut bien les conserver, parce que s'ils ne sont pas bien conservés, ils ne peuvent pas être revendus facilement. D'accord. Et bien sûr, il y a le bleu, que j'adore, de Kelly, qui est aussi un classique d'Hermès. Celui-là, c'est un Kelly de 28. D'accord. Il est magnifique, il est pratique. Vous pouvez le porter en journée comme au soir. Oh. Des pièces comme ça, vaut mieux en avoir 3, d'avoir 25 de chez Louis Vuitton. Ça, c'est mon avis personnel. Vaut mieux investir dans des pièces qui grandissent en valeur au lieu d'acheter des petits trucs qui ne servent à rien. D'accord. En fait, c'est ça mon idée. Et aussi les Chanel. D'accord. Hermès et Chanel, c'est mes marques préférées. D'accord. Ok, d'accord. Enfin, les sacs que tu viens de montrer, c'est tes sacs préférés? Oui, ceux-là, c'est mes sacs préférés, mais sinon, j'en ai d'autres. Ah. Là, c'est 2 classiques de Dior. C'est vraiment c'est les meilleurs sacs de Dior. Après, je ne sais pas si tu connais Bottega Veneta. Ah oui. C'est une marque italienne. Par exemple, ce sac-là, pour moi, c'est un petit bijou. C'est un petit cloche, c'est un petit classique, tout simple, qui est parfait pour le soir. Il est en métal, il est très lourd aussi. D'accord. Et bien sûr, les classiques de Chanel. Qui sont là, c'est vraiment un intemporel. J'ai vu sur ta page Instagram que tu avais beaucoup de sacs Hermès, comme tu nous l'as montré aussi tout à l'heure. Est-ce que ça t'arrive de les customiser? C'est marrant que tu me poses la question parce que celui-là, j'avais une idée de mettre des diamants. C'est très à la mode, surtout chez les femmes du Middle East, les femmes arabes de Dubaï et tout ça. D'accord. Je voulais mettre des diamants sur le cadenas et sur...
sur toute la partie argentée. D'accord. Mais je ne l'ai pas encore fait. D'accord. Donc, je suis encore en train de réfléchir, mais j'aimerais bien, oui. D'accord. Et peut-être parfois un jour, je ne sais pas, avoir un peintre célèbre qui fait quelque chose. Mais j'aime bien les garder classiques quand même. D'accord. Je me dis, c'est des pièces tellement rares que je veux les garder classiques et simples. Comment tu fais pour prendre soin de tes sacs? Déjà, tous les sacs Hermès viennent avec ça. C'est un imperméable. Ah. Vu qu'il pleut souvent en Angleterre, vu qu'il pleut beaucoup chez nous, donc ils vous les vendent avec ça. C'est pour protéger le sac en cas de pluie. Donc, parce qu'ils sont super délicats, ces sacs. Ils sont super délicats. D'accord. Il faut faire attention. Même l'eau, c'est son ennemi. Donc, du coup, ils vous donnent ça. D'accord. On le porte comme ça, par exemple. D'accord. D'habitude, tu attends combien de temps pour obtenir un sac? J'ai honte de le dire comme ça. Parfois, le plus tôt que j'ai eu à temps, c'était 2 semaines, honnêtement. Ah. Et 2 semaines, c'est énorme en termes d'Hermès. En fait, surtout que je voulais une couleur très particulière. Je voulais un bleu, c'était pour le bleu. Je voulais cette taille-là, je voulais cette couleur-là. Et en 2 semaines, c'est énorme, en fait. C'est tellement rare de l'avoir aussitôt. Parce qu'il y a des gens qui attendent 2 ans, qui attendent 1 an pour acheter un sac. Ouais. Comment tu sais que ce sac a de la valeur? Enfin, comment tu le sais? C'est surtout parce que je suis passionnée de mode à la base. J'ai beaucoup travaillé dans la mode. J'ai été styliste, j'ai été même designer, j'ai été mannequin un tout petit peu aussi. Donc, j'ai toujours travaillé dans la mode. Donc, en tant que fashionista, comme on dit, on connaît les sacs qui ont de la valeur. Mais moi, je préfère les classiques et j'ai toujours préféré les classiques, en fait. D'accord. C'est intemporel. C'est un sac qui... Kelly, c'est depuis la princesse Grace Kelly. D'accord. Alors, pour toi, c'est la marque de luxe qui est vraiment à la mode aujourd'hui. C'est quelle marque? En fait, j'ai remarqué, il y a pas, depuis environ 2 ans, je crois que Gucci est redevenu très tendance. Pourtant, quand on était plus jeune, Gucci était à la mode. Après, ils ont disparu pendant un moment. Et Gucci est redevenu Gucci. Donc, vous voyez Gucci partout, vous voyez Fendi partout. Mais moi, j'ai toujours un fait pour Hermès. Hermès, c'est pas tendance. J'ai toujours un fait pour Dior ou Chanel, pour des baskets. Moi, j'aime bien toujours quand même les marques françaises. Je sais pas, c'est juste une préférence. Enfin, tu es en Angleterre actuellement. Est-ce qu'il y a des marques peut-être anglaises qui te plaisent aussi? D'ailleurs, ce que j'aime beaucoup en Angleterre, c'est Alexander McQueen. J'ai toujours aimé. J'ai toujours aimé ses robes. J'aimais bien son côté un peu excentrique. Il a de très belles tenues classiques, mais il va toujours faire un petit... il va mettre un gros bijou dessus. Il va toujours essayer de marquer un peu ses... C'est adorable. Moi, j'adore. Je vais vous montrer une paire de chaussures. Je peux? Oui, bien sûr. Par exemple, je vais vous montrer une toute petite paire de chaussures toute simple chez McQueen. Regardez le talon. Oh, le talon, il a une forme. Ouais. Il est incroyable. Et c'est super confortable parce qu'on a quand même la plateforme de devant qui rend le talon confortable. D'accord. Mais il va toujours faire des chaussures, on dirait des petits bijoux. D'accord. Et même ses robes sont pareilles. Même ses sacs à main sont pareils. D'accord. Même c'est excentrique. Il y a quelque chose de différent. J'aime beaucoup. D'accord. J'aime beaucoup. D'accord. Et il y a aussi Burberry. Burberry qui est Burberry, c'est la marque anglaise d'excellence qui a d'ailleurs un nouveau directeur artistique qui est le designer, qui est Riccardo Tisci, qui était pour Givenchy avant. Et Burberry, il y a bien sûr le classique, le manteau trench coat. Et aussi Vivienne Westwood. Vivienne Westwood, qui est aussi une designer anglaise. Et après, on a Stella McCartney, on a bien sûr Victoria Beckham, on a Christopher Kane. On a des marques anglaises, mais c'est vraiment c'est funky. Les Anglais sont très... ils sont différents des Français. D'accord. Voilà. Ok. Est-ce que tu te souviens de ton premier sac de luxe que tu as acheté? Oui. Oui? Et je vais vous le montrer. Un peu? Oui, bien sûr. Il est revenu à la mode. Oui, c'était à la mode déjà. Oui. Tu te rappelles? Oui. Il a 15 ans ce sac. Il a 15 ans et il est revenu à la mode. Et il est toujours pareil. Certes, ça se voit de près qu'il est un peu vintage parce qu'il n'est pas trop clair. Mais honnêtement, les dorures ont les mêmes détails. Ok. Ça brille encore autant. D'accord. Et c'est la même chose. Ils l'ont ramené en fait. Et regarde à l'intérieur. À l'intérieur, il est encore bien. D'accord. C'est le premier sac que j'ai eu, que j'ai acheté parce que j'avais eu mon bac, je crois. Et on m'avait passé un peu d'argent et j'ai cotisé, j'ai fait des épargnes et j'ai acheté ça. Et tu les as gardés en plus? Ok, celui-là, peut-être c'était pas le but, c'était pas la valeur à l'époque parce que je ne les connaissais pas vraiment. D'accord. C'était juste à la mode. Mais en même temps, c'est souvent ça vaut le coup d'acheter un vrai sac. Au lieu d'en acheter 20 000. Et le seul investissement, soi-disant, que j'avais fait, la preuve 15 ans plus tard,
il est encore portable. D'accord. Donc, vaut mieux avoir une vraie affaire, un vrai sac. C'est pour ça que je ne suis pas trop fan de la contrefaçon parce que je crois que c'est un peu dommage. Ouais. Vous croyez en fait que vous économisez de l'argent, mais en fait, non, c'est de l'argent jeté parce que la qualité n'est pas la même. Bien sûr. Je garde les mêmes sacs, je les remets, mais c'est des sacs qui vont durer des années. Et en Angleterre, est-ce qu'il y a des contrefaçons? Enfin, parce que quand j'étais en France, j'en voyais quand même. Ouais. Ici, c'est quand même rare. C'est pas dans la rue comme en France. Ici, il y en a forcément parce que je crois que ce qui a changé les choses, c'est qu'ils n'ont plus besoin de le faire dans la rue parce qu'à cause d'Instagram, Internet, maintenant, il y a beaucoup de channels et d'audience sur Instagram et sur Internet. Donc, ils n'ont plus besoin, c'est beaucoup plus risqué de se mettre dans la rue parce que vous pouvez vous faire arrêter, vous pouvez avoir une amende. C'est plus facile de s'asseoir derrière son ordi et de vendre. Ouais. Ils font tout ça sur Internet. Ils n'ont plus besoin d'être dans la rue. Mais il y en a, bien sûr. Oui, il y en a. Bien sûr. Est-ce qu'il y a un service particulier pour les VIP dans chaque marque? Et est-ce que tu peux nous raconter un peu les services qui t'ont marqué en fait? Quand je vais par exemple chez Hermès, quand ils m'envoient un message pour me dire que mon sac a été reçu, parce que c'est comme ça que ça se passe, ils te disent ton sac il est arrivé, ton bébé est là, your baby's here, come and take your baby. Donc je vais et c'est surtout chez Hermès ou est-ce qu'il y a d'autres marques aussi? Toutes les marques font ça, ils nous envoient des fleurs. D'accord. J'ai des fleurs de chez Chanel souvent à Noël pour mon anniversaire. D'accord. Ah non, c'est toutes les marques. C'est pareil partout. D'accord. C'est un traitement de luxe. En fait, vous payez pour le produit. D'accord. Vous payez aussi pour un service. Oh, bien sûr. Parfois, quand ils ont les soldes privés, par exemple Chanel ou Louboutin, ils font des soldes privés avant que les soldes ne commencent pour tout le monde. D'accord. Ils organisent des soldes privés pour les clients particuliers. D'accord. Donc, vous êtes là-bas, vous êtes invités, vous êtes une vingtaine et vous avez les collections privées et vous achetez en premier avec à boire, les champagnes, les thés, canapés, tout ce qui va avec. D'accord. Vous vous sentez spécial et du coup, vous achetez plus. Oui, c'est ça. Ils savent en fait te faire payer en fait. Exactement. Et ça aussi. Et là, tu te dis, oh, ils sont trop gentils. Non, ils sont pas gentils parce que tu payes. Ouais, mais ils savent fidéliser les clients aussi, peut-être. Exactement. D'accord. Exactement. Ça marche très bien, ouais. Mais heureusement, parce que sinon, ce serait bien dommage C'est pour ça que parfois, en France, j'ai un peu du mal, parce que j'ai l'impression que parfois, le service n'est pas comme il devrait être. D'accord. Et c'est la différence que j'ai remarquée avec les pays anglo-saxons. En Angleterre, c'est complètement différent. Ah. Les gens sont d'une politesse, que ce soit dans un café, que ce soit dans un... On ne vous traite pas comme si vous ne méritez pas d'être là. Ah. Pourtant, en France, j'ai eu une expérience plutôt négative à Hermès une fois en France, à Paris. Et comment j'étais traitée, je n'ai pas aimé, ça me faisait sourire parce que pour la vendeuse, peut-être je ne ressemblais pas au physique de... Ou je ne sais pas, c'était de l'aigreur, peut-être elle était aigrie parce qu'elle ne peut pas, je ne sais pas. Mais c'était tellement désagréable que ça m'a fait sourire. Ouais. Mais c'était pas la première fois. En France, je pense que tu sais de quoi je parle. Les services ne sont pas forcément... C'est dommage. Et ici, ça n'a rien à voir. Ici, ça n'a rien à voir. Ils sont gentils. Ah oui. Oh. Ici, vous arrivez dans un café, un restaurant, on vous dit merci, bonjour, vous allez bien, vous allez asseyez-vous là. Il n'y a pas de différence entre vous êtes là, eux, ils sont là. Non. D'accord. Même encore plus pour les minorités. Ah. C'est ce qui est encore mieux. Et tu m'as dit que tu avais un personnage shopper. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça se passe, un peu les étapes? En fait, l'aventure avec le personnage shopper, c'est par exemple, vous trouvez un article que vous aimez bien, mais vous allez peut-être sur le site et vous le trouvez plus disponible sur le site de Chanel, par exemple. Et vous envoyez sur votre personnage shopper. En fait, c'est pour les gens qui ont la flemme de shopper ou des gens qui trouvent que l'article il est en rupture de stock, par exemple, et ils ont besoin d'aide. Parce que les personnes shoppers, ce qu'ils ont, eux, ils ont des contacts dans toutes les boutiques à peu près. C'est quelqu'un comme toi ou moi qui décide d'être l'intermédiaire entre les boutiques et les clients particuliers. D'accord. Les clients lui disent est-ce que tu as trouvé ça, mais bien sûr on les paye après. Le personnage shopper il est payé par le client. C'est pas gratuit. D'accord. Mais moi, je les utilise que quand je cherche un truc que je n'arrive pas à trouver. Mais sinon, moi, j'aime bien chercher moi-même. Je trouve que ça fait partie du fun. D'accord. J'aime bien moi-même aller essayer et le faire. Il y a les soldes dans les magasins de luxe en Angleterre ou en France? Oui. D'accord. Il y en a. Il y a des soldes dans les magasins, mais ce n'est pas souvent sur les sacs. D'accord. Surtout sur les accessoires. D'accord. Dans le genre chaussures,
boucles d'oreilles. Ici, il y a les soldes, je crois que c'est 2 fois par an, je ne sais pas trop. D'accord. Ici, en Angleterre, c'est après Noël. D'accord. On appelle ça Boxing Day. C'est le 26, en fait. C'est le 26 décembre. Mais c'est pas chez vraiment dans tous les magasins de luxe. C'est quelques-uns. Parfois, il y a des chaussures, mais c'est rien de spécial. Ils préfèrent garder tout. D'accord. Mais sinon, tous les autres magasins de rue, il y a des soldes un peu partout. Ah, c'est vrai. Mais dans les grandes marques de luxe, il n'y a pas de solde. Si, parfois, oui. Ah, c'est mais vrai. que sur les accessoires. Ah, d'accord. C'est pas souvent sur les sacs. C'est très rare parce que les sacs, c'est quand même... C'est leurs articles les plus luxueux, donc ils essayent de pas trop en faire, pour pas trop vulgariser. Parce que ce qui fait les marques de luxe aussi spéciales, il faut qu'elles aient un effet inaccessible. Il faut que ce soit sélectif. Est-ce que tu peux dire un dernier message aux personnes en fait qui s'intéressent à la mode, qui aimeraient en fait étudier la mode ou juste qui sont passionnés de mode? Quel message tu pourrais passer en fait? En fait, déjà, je voulais dire, moi, c'est la mode, c'est une passion. Faut vraiment, si vous voulez vraiment travailler dans la mode ou étudier la mode, à la base, faut savoir que c'est un monde très compétitif, comme dans tous les métiers. Il faut vraiment être passionné et surtout n'abandonnez jamais vos rêves et allez-y jusqu'au bout. D'accord. Gamsamita. Merci beaucoup, vraiment. Merci beaucoup. Merci.